Bonjour à tous et ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce module de formation Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir les fonctionnalités qui nous permettent de faire des tri et des filtres sous Excel. Alors, nous avons appris dans le cours précédent comment réaliser un tableau et vous pouvez très facilement vous retrouver avec beaucoup de données dans votre tableau. Donc pour cela, nous allons étudier aujourd'hui ensemble deux fonctionnalités d'Excel qui vous permettront de faciliter les tri et aussi de filtrer les données que vous avez. Nous allons commencer déjà par la fonctionnalité tri. Alors, trier ici, ce n'est pas supprimer une donnée, mais trier, c'est plutôt ordonner, classer selon un ordre. Alors, nous allons vous trouver cette fonctionnalité tri, donc vous êtes dans l'onglet accueil et vous pouvez constater ici, dans la fonctionnalité trier et filtrer. Donc avec A, Z et un entonnoir juste derrière. Si vous ne retrouvez pas cette fonctionnalité dans votre onglet accueil, vous allez vous rendre dans l'onglet données. Vous allez retrouver cette même fonctionnalité ici. Donc les deux fonctionnalités ici sont séparées. Donc vous allez trouver la fonctionnalité tri et la fonctionnalité filtrer. Alors vous pouvez déjà commencer par trier selon l'ordre alphabétique, donc de A à Z. Donc ici on vous dit trier de A à Z. Donc si je veux trier par exemple le nom des salariés de A à Z, je fais un clic ici dans la zone sur le titre et je vais cliquer sur ce bouton. Donc et là, une fois que j'ai fait un clic, vous pouvez constater que Excel m'a trié les noms des salariés de A à Z. Je peux également décider donc par exemple de trier donc les numéros, les nombres ici qu'on a du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Donc ici, donc je vais cliquer sur janvier et si je clique sur le A à Z, donc ici on me dit classer les éléments selon les valeurs la plus faible, de la plus faible à la plus élevée. Donc je peux commencer, donc si je fais un clic ici, donc Excel me trie donc les valeurs du plus petit au plus grand. Et automatiquement, il va remettre toutes les autres valeurs selon ce que j'avais. Je peux également trier donc du plus grand au plus petit en faisant donc trier de Z à A. Et là, si je clique, donc là, je trie du plus grand au plus petit. Voilà. Nous allons également voir qu'il est possible de faire des tris personnalisés. Donc, vous allez cliquer ici sur tri personnalisé. Vous allez choisir donc de trier par, on vous demande soit vous voulez trier selon les mois ou selon les salariés. Donc, on va par exemple trier selon les sexes et on va choisir par exemple la valeur de la cellule. Donc, on va cliquer ici, donc ici, selon la valeur de la cellule. Et on nous dit de trier selon l'ordre décroissant ou l'ordre croissant. Donc, nous allons choisir par exemple selon l'ordre croissant. Et nous allons faire OK. Donc là, selon l'ordre croissant des sexes, donc selon l'ordre alphabétique, donc on a F avant M. Donc là, il nous trie les sexes de F à M. Donc là, nous venons d'apprendre comment trier les données. Donc vous pouvez également filtrer les données. Alors pour filtrer, la fonctionnalité filtre, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre, à partir d'un critère factuel, de sélectionner des données. Par exemple, vous avez une multitude de données et vous ne vous intéressez qu'à une partie de ces données. Donc vous voulez faire apparaître uniquement les parties qui vous intéressent. Pour cela, nous allons utiliser la fonctionnalité filtre. Donc pour filtrer, donc nous allons sélectionner une cellule ou sélectionner, disons, la ligne des titres et nous allons cliquer sur l'entonnoir filtré. Donc, une fois que vous cliquez sur filtrer, vous pouvez constater qu'on a des flèches qui sont apparues ici. Et si vous cliquez sur l'une de ces flèches, donc là, vous avez ici sélectionner tout. Donc là, on a tous les noms qui sont sélectionnés. Si je viens dans texte, donc je peux faire un clic ici et choisir uniquement d'afficher que le sexe femelle. Donc je vais décocher le sexe mâle. Et si je fais OK, donc là, vous pouvez constater qu'on a uniquement les noms des femmes qui sont apparus. Donc ici, parmi les femmes, je peux par exemple choisir un autre critère dans un autre onglet. Je vais dire que je veux afficher, donc ici dans le mois de mai,
toutes les femmes qui ont réalisé 105 points. Donc, je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur sélectionner tout pour que ça me sélectionne toutes les cellules, toutes les cases. Et je vais cliquer sur 105. Et là, une fois que je fais un clic, donc là, vous pouvez constater qu'il m'affiche uniquement les noms de 2 personnes qui avaient eu 105 points dans le mois de mai. Alors, pour réafficher donc toutes mes données, soit je clique sur cet onglet et je fais sélectionner tout pour que ça m'affiche. Donc là, ça m'affiche toutes les données femelles. Et comme j'ai toujours filtré ici, donc il m'affiche que pour les femmes. Je peux également faire cette même manipulation pour afficher aussi les hommes. Ou soit je reclique sur l'entonnoir ici. Vous voyez que l'entonnoir est encadré. On voit un encadrement ici. Donc vous faites un clic là-dessus. Et là, automatiquement, il vous réaffiche toutes les données qui étaient filtrées.